Salut et bienvenue sur ma chaîne, c'est l'heure de la vidange pour le Seat Ateca. Dans cette vidéo, nous allons voir ensemble comment tu peux économiser de l'argent grâce à tes compétences. Alors n'hésite plus et lance-toi dans l'opération grâce à ce tuto que je t'invite à suivre. C'est parti. Pour l'intervention, il te faudra rassembler les pièces suivantes. Un bidon de 5 litres d'huile normée. Dans mon cas, c'est le moteur DFFA de chez Volkswagen. Il faut donc respecter les normes 504.00 et 507.00. J'ai choisi également une huile 0W30 qui permettra une meilleure protection à froid. Il te faudra également un filtre à huile et une vis de carter et son joint compatible avec ton moteur. Pour commencer, lève l'avant et sécurise le véhicule. Pense à t'équiper de PI et notamment de gants et de lunettes. Repère les 3 vis Torx T25 sous la gauche du véhicule. Une autre T25 centrale sur l'avant. 4 autres T25 vers la droite du véhicule. Et enfin, 3 vis T45 vers l'essieu avant du véhicule. N'oublie pas de t'abonner à la chaîne et de cliquer sur la cloche afin de te tenir au courant des nouvelles vidéos. Si tu apprécies ce genre de tuto, alors clique sur le pouce et n'hésite pas à partager à ton tour. Je te remercie d'avance. Accompagne tranquillement le carter, il y a 2 ergots de fixation déclipsables sur l'avant de celui-ci. Tu peux apercevoir la cloche du filtre à huile que nous allons dégager afin de travailler proprement. Aide-toi de sangles ou de collier ou autre attache afin de libérer la voie vers le remplacement du filtre à huile. Tu peux ensuite repérer le bouchon de vidange moteur. Assure-toi que l'huile moteur n'est pas trop chaude mais pas trop froide non plus, afin de garder suffisamment de fluidité pour un maximum d'écoulement. Tu auras besoin d'une douille de 19 et son cliquet ainsi qu'une auge pour récupérer l'huile usagée. Tu peux ouvrir le bouchon de remplissage d'huile que tu laisseras à son emplacement afin de faire un appel d'air pour aider à l'écoulement. Pendant l'écoulement, tu peux commencer à vidanger la cloche du filtre à huile. Pour ce faire, tu auras besoin d'une douille de 13, une rallonge et son cliquet. Dès que l'huile s'est arrêtée de couler, tu peux revisser la vis de vidange sur la cloche sans trop la serrer. Puis tu peux desserrer la cloche à l'aide d'une douille de 32, une rallonge et son cliquet. Enfin, tu peux tirer sur le filtre à huile usagé. N'hésite pas à mettre un coup de clean avec du nettoyant frein dans l'embase de la cloche et laisse bien sécher. Pendant ce temps, tu peux commencer le remplacement des joints sur la cloche. Dévisse de nouveau la vis de vidange de la cloche, tu peux retirer les anciens joints. Ensuite, tu nettoies le plus gros avec du papier absorbant et tu asperges de nettoyant frein. Laisse bien sécher.
Le serrage du nouveau bouchon de vidange moteur est préconisé à 30 Nm. Lubrifiez les nouveaux joints avec de l'huile neuve, puis installe-les sur la cloche. Ainsi que sur son bouchon de vidange. Inutile de le serrer trop fort. Installe le nouveau filtre dans la cloche. Vérifie que le siège du filtre à huile soit propre et sec. Visse la cloche dans son embase à la main, puis serre-le au couple préconisé à 25 Nm. N'oublie pas de retirer tes fixations et ainsi libérer le tuyau et le câble que tu réinstalleras. Après avoir retiré les chandelles et ainsi remettre le véhicule de niveau, verse la quantité de 4 litres d'huile neuve dans le moteur à l'aide d'un entonnoir propre. Après quelques minutes au repos, vérifie ton niveau d'huile et effectue l'appoint si nécessaire de manière à te rapprocher le plus possible du niveau max sans pour autant le dépasser. Démarre le véhicule afin de remplir la cloche du filtre à huile et coupe le contact. Après quelques minutes au repos, revérifie le niveau d'huile avec la jauge et effectue l'appoint au besoin. Après avoir remonté le carter inférieur, évacue l'huile usagée en déchetterie que tu transporteras dans un réceptacle prévu à cet effet. J'espère que j'ai pu t'aider dans l'entretien de ton ATK, salut et à bientôt pour la suite.